Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vous fais la présentation d'un outil, à savoir ici une visseuse perceuse à percussion de chez Popoman. Pour ceux qui veulent la référence, c'est le BHD 750B. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé en commentaire si j'avais déjà eu cette perceuse entre les mains, si je pouvais en faire un test, etc. Et bien justement, c'est l'occasion rêvée de le faire. À savoir que ce produit, on le retrouve à moins de 50 € sur Amazon. Donc bon, on va pouvoir se permettre d'être indulgent. J'avais fait la présentation d'une visseuse à choc de chez Makita. J'ai aussi présenté une de chez Bosch Pro. Mais bon, là, clairement, on est à plus de la moitié, si pas le tiers du prix. Donc clairement, on va voir ce que ça vaut et si pour un travail occasionnel, on peut penser à acheter ce genre de produit. Donc je remercie Popoman de m'avoir envoyé cette machine. On va donc la déballer. Donc comme je le disais, tous les liens sont en description pour trouver cette machine au meilleur prix. Donc en général, on la trouve à moins de 50 € dans ce packaging, dans ce package-ci. Parce qu'il y a forcément d'autres packages avec une batterie supplémentaire, une batterie de 4 ampères, ça dépend un petit peu. Donc comme vous le voyez, j'ai déballé le carton tout simplement. On se retrouve face à une petite mallette de transport. Forcément, je l'ai déjà déballé pour mettre en charge la batterie au moins. Alors, on retrouve la carte de garantie, on retrouve le mode d'emploi, tout ce qui est de plus classique. On a ici un chargeur tout simple sur lequel on va pouvoir venir mettre les batteries, je vous montrerai juste après. On a quelques petits accessoires qui sont fournis avec. On a une allonge, on a quelques mèches, on a des têtes plates cruciformes et Torx. Alors on a un crochet ici, hein, c'est classique sur tout ce qui est un peu matériel électroportatif. On a un petit crochet ici qu'on peut venir fixer sur la machine pour éventuellement la mettre au niveau de sa ceinture. Et puis forcément, comme vous le voyez, on a la machine en elle-même. Au niveau du paquet, on a des petits espaces de rangement dans le fond. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Maintenant, petit tour de la machine en elle-même. Comme je le disais, c'est une visseuse, perceuse ou perceuse à percussion. Vous avez les trois modes qui sont repris ici de manière classique sur ce type d'outil. Vous avez la bague ici supérieure que vous pouvez tourner pour sélectionner le mode, tout simplement. Et puis, forcément, vous avez le réglage du couple à ce niveau-ci, qui se fait de 1 jusqu'à 18. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un mandrin en métal. En général, c'est ce qui s'abîme en plus vite sur ce type d'outil. Donc ça, c'est un bon point. Il permet de s'ouvrir jusqu'à 13 mm, donc d'accueillir des mèches assez grosses. On a deux vitesses classiques hein, qu'on switch sur le dessus de la machine. On a une petite LED à ce niveau-ci. C'est toujours sympa d'avoir ce genre de LED hein, quand vous devez travailler dans la pénombre ou dans un endroit qui est peu lumineux. On a une batterie 2 ampères qui est livrée avec ce produit. Voilà, donc 2 ampères qui peuvent largement suffire, donc comme je disais, pour un travail occasionnel. Forcément, il y a des packs avec des batteries 4 ampères, seraient peut-être disposés aux personnes qui travailleraient de manière plus intensive. Mais je pense ici que du 2 ampères, ça peut déjà être bien suffisant, donc comme je le disais, pour du travail occasionnel. Voilà. Alors ici, on a le petit trou pour fixer le petit crochet. Moi, je ne l'utilise pas, donc je ne vais pas le placer. Et forcément, les boutons classiques, gauche-droite, pour dévisser et pour visser. Voilà, comme ça, vous voyez à quoi elle ressemble dans son ensemble. Donc un produit à moins de 50 €. Alors, comme vous voyez, je viens de brancher le chargeur. On va voir comment ça se met. Donc la batterie se met dans l'engagement simplement comme ça. Ici, comme j'ai mis en charge hier, elle est full, donc il n'y a pas de souci. On l'enlève très simplement et on la remet sur la machine de cette manière-là. À savoir donc ici, ce sont des batteries 2 ampères-heure. Il en existe des modèles avec 4 ampères-heure, donc le double d'autonomie. Donc ça peut être toujours intéressant. Je vous mets toujours les liens en description si ça vous intéresse. Donc comme je le disais, si vous voulez voir de plus près les embouts qui sont fournis avec. Alors on a des très petites mèches, on a voilà, des mèches à béton aussi. On a une petite allonge pour la visseuse et on a quelques petits embouts. Voilà, donc maintenant on va procéder au test. On va faire du vissage dans du bois, on va faire du perçage dans du bois et on va aussi tester la percussion de cette machine. Alors je commence directement avec ce morceau de bois, une vis avec une tête Torx de 6 par 120 mm.
Voilà, comme vous le voyez, la machine n'a pas du tout bronché, alors qu'on est quand même déjà sur une vis de 6 mm d'épaisseur sur 120 et qu'en général, quand on veut forer dans du bois, on préfore pour éviter qu'il éclate. Donc dans ce cas-ci, c'est déjà un très bon point et un premier test de réussi pour Popoman. Maintenant, une petite mèche de 14 mm dans une volige en sapin de 27 mm d'épaisseur. Voilà, le trou se fait sans problème. Alors maintenant, ce qu'on va tester, c'est la percussion. Je l'ai bien mis en mode percussion. J'ai mis une mèche à béton, un foret à béton de 6 mm. On va voir dans le mur ce que ça va donner. Voilà, comme vous voyez, ça passe clairement. Après, voilà, ça reste une perceuse à percussion, c'est pas un perfo. Donc, on a le résultat quand même qui est là. Vous voyez, il faut quand même appuyer assez bien. Mais le trou est fait sans encombre. Alors, par curiosité, j'ai quand même mis un foret de 8 mm. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça passe quand même assez facilement, sans aucun souci. Voilà, là clairement on était tombé sur de la brique, donc vous voyez que c'est passé sans encombre. Maintenant, comme je tiens quand même à le préciser, c'est qu'il vous faut quand même des forets de bonne qualité. Je vous mets éventuellement tous les liens en description, parce que forcément, si vous avez un foret de mauvaise qualité, bah, vous ne pouvez pas espérer faire un trou aussi facilement en tout cas. Cette vidéo et le test s'achèvent. Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je vous laisse faire votre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut. Alors je ne l'ai pas précisé, mais vous avez un témoin lumineux sur la batterie ici pour vous indiquer à quel niveau elle se trouve. Donc ça c'est aussi sympa, c'est un point assez sympa. Vous avez un grip caoutchouc ici, vous voyez en noir, qui est aussi sympa. Voilà, au niveau de la finition, c'est assez bien travaillé. De plus, je vous rappelle, c'est une machine qui a quand même moins de 50 €, qui fait aussi percussion. Donc je pense qu'il faut pouvoir aussi être indulgent. Forcément, on en a toujours pour son argent. Je vous laisse faire votre marché. Allez voir les liens en description de la vidéo. Il y a des modèles, comme je vous le disais, avec un peu plus d'accessoires, avec une batterie de 4 ampères. Mais dans tous les cas, ce modèle-ci, avec les petites mèches, avec les quelques embouts, vous la retrouvez à moins de 50 €. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!